Bonjour, bienvenue à une autre édition La Mission en ligne. Et nous avons avec nous Cindy Bayen, mais laissez-moi vous la présenter dans un premier temps. Donc, Cindy travaille comme business analyst en TI. Tu peux me le rappeler, qu'est-ce que TI signifie? Technologie de l'information. Technologie de l'information. Et elle est analyste intégrateur au Fonds de solidarité du Québec. Elle est également trésorière à l'Église La Mission. Elle est cofondatrice d'Action Maple, cofondatrice d'Afrique numérique. Donc, bonjour Cindy. Bonjour, Pasteur Bartoli. Très content que tu sois des nôtres pour parler des finances. Donc, écoutez, c'est la deuxième émission, parce que nous avions fait une première émission sur la santé financière, le sujet de la santé financière. Donc, aujourd'hui, ce sera la deuxième partie. Donc, nous allons parler de la gestion financière personnelle. Donc, je vais commencer. Oui. Quels sont les types de mentalités que peut avoir une personne face à l'argent? Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Je vais parler de la première. Il y a 4 catégories où on peut essayer d'identifier le profil d'une personne. Donc, il peut y avoir la personne qui est dépensière, la personne qui est économe, la personne qui investit, donc un investisseur, ou une personne opportuniste. Ça, c'est une première façon de le voir. Et dans ces 4 profils-là, c'est des personnes qui ont des attitudes différentes face à l'argent. Évidemment, la personne qui va être dépensière, va pas vraiment avoir d'objectif sur comment dépenser son argent et va y aller vraiment avec ses désirs. Va y aller à « Ok, j'ai besoin de quelque chose aujourd'hui, je vais aller me l'acheter. J'ai besoin d'un McDo, je vais l'acheter. Je veux voyager, je voyage à crédit. » Donc, c'est vraiment ce type de personne-là qui ne va pas forcément voir, regarder son budget. « Ok, est-ce que je peux me le permettre ou pas ?» Non, elle va y aller vraiment avec ses désirs immédiats. La personne économe est une personne qui est très regardante sur ses finances, qui va s'assurer d'avoir un budget, de le gérer de façon régulière, de se fier justement à qu'est-ce que j'ai dans mon compte, qu'est-ce que je me suis promis de faire ou d'économiser pour pouvoir avoir une mise de fonds pour une maison par exemple, ou économiser pour mon prochain voyage. Elle va avoir cette mentalité-là déjà établie. Maintenant, l'investisseur, qui est une personne qui va vouloir multiplier son argent. Donc là, quand on parle d'investissement, exemple, investir pour un bien immobilier, par exemple, investir dans l'achat d'actions, par exemple, investir dans une entreprise. Tout ça, c'est des moyens de pouvoir augmenter la valeur de l'argent qu'on a déjà. L'opportuniste, évidemment, c'est une personne qui est, on va dire, beaucoup trop axée sur l'argent, qui va voir des opportunités d'affaires partout et tenter de faire fructifier son argent peut-être à tout prix. Donc ça, c'est vraiment parfois des personnes un peu plus extrêmes dans leur façon de devoir gérer l'argent, là. Mais ça dépend toujours de la personne. Parce qu'il peut y avoir des opportunistes, on va dire, avec une bonne façon de voir les choses ou d'investir de l'argent, mais ça dépend encore. Donc là, c'était une première façon de le voir. Maintenant, je vais vous emmener avec une deuxième façon de le voir. Il y a ce qu'on appelle les quatre profils extrêmes. Donc, parce que la plupart d'entre nous, on peut être plus ou moins équilibré et se retrouver dans les premiers 4 profils que je vous ai partagés. Maintenant, les 4 extrêmes, ce qu'on retrouve. On retrouve le gripsou. Je ne sais pas si vous vous le rappelez. Ah oui. Je sais plus le comment pingre. C'est ça, le pingre, là. Mais il y a comme un animé, là, Picsou. Oui, Picsou. Picsou. Lui, c'est le il nageait dans l'argent. C'est exactement ça. Lui, il est motivé par le gain. Très, très épargnant. Vraiment, lui, il épargne, mais à n'en plus finir. Puis, ça, c'est vraiment une forme d'excès, réellement. Ah oui, là, c'est vraiment une forme d'excès. Ensuite, on a le joueur compulsif. Lui, il est motivé par le gain, mais très dépensier. Lui, c'est comme... Ok, bon, je vais au casino, je dépense de l'argent là-dedans, puis vraiment, je teste tout le temps,
mais c'est compulsif. Il ne se maîtrise pas. Puis il y a comme une addiction derrière qu'il faut régler dans le fond, parce que c'est un extrême, encore une fois. Il y a l'avare. L'avare, motivé par la peur, très épargnant. Donc là, lui, c'est pas un grippe-sous, c'est juste un avare. Là, écoute, viens pas chez moi manger pour souper, là, parce que moi, j'ai compté mes affaires vraiment à la pièce. On en connaît des gens comme ça, malheureusement, on en connaît. C'est ça. Ce sont des gens qui manquent de générosité, en d'autres termes. Exactement, exactement. Ensuite, le dernier, c'est le dépensier abusif, motivé par la peur, très dépensier. Et ça, je dirais, la peur de quoi? La peur de ne pas en avoir, la peur de ne pas pouvoir en profiter demain. Donc, il va dire non, c'est aujourd'hui, là. YOLO, comme on dit. On ne vit qu'une fois. Je dépense aujourd'hui. C'est pas demain quand je serai vieux. Mais quelque part, il faut avoir une certaine sagesse pour pouvoir se détacher de ces extrêmes-là. Maintenant qu'on a vu les extrêmes, il y a la façon la plus commune de voir ces profils-là aussi. Donc là, il y a l'entrepreneur qui se nourrit du risque. Il y a le nicheur axé sur la propriété. Il y a le voyageur qui préfère dépenser en expérience plutôt qu'en possession. Il y a le bon vivant qui travaille fort et achète de nombreuses possessions sans se soucier du lendemain. Donc là, ces 4 profils-là que je viens de vous décrire, c'est des personnes qui se sont donné des objectifs particuliers dans la vie et qui dépensent leur argent en fonction de ce qu'ils se sont dit comme objectif. Exemple, le voyageur, je n'ai pas besoin de maison. Moi, tout ce qui me plaît dans la vie, c'est voyager. Donc, j'économise de l'argent pour ça et je voyage et je vis mes expériences. Donc, c'est vraiment des personnes qui se sont dit, voici comment je veux fonctionner dans ma vie, voici comment je veux vivre ma vie, voici comment je vais dépenser mon argent. Mais ils sont allés avec un objectif en tête. Donc, c'est un peu ça, les mentalités qu'on peut voir vraiment à travers les profils là, par rapport à l'argent. Donc, je vous invite à vous questionner personnellement par rapport à ça. Où est-ce que vous vous situez? C'est excellent, c'est vraiment intéressant de constater qu'il y a plusieurs mentalités parce que généralement, on pense qu'il y a 2 mentalités. La personne qui est très avare, et même pas, je disais même 3 mentalités. La personne qui est très avare, d'une part, ensuite celui qui est équilibré et l'autre qui dépense à l'extrême. Mais c'est bien que tu as bien vulgarisé plusieurs types de mentalités. Oui. J'aimerais juste rajouter une dernière chose. Certainement. C'est que là, on a vu un peu, si on veut, plusieurs façons de voir des profils différents. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible. Ah, ben oui. Quel est le profil d'une personne équilibrée face à l'argent? Donc, on le connaît très bien, le proverbe 31 de la femme vertueuse. Totalement. Et là, on voit une façon de gérer l'argent. C'est un modèle de comment bien gérer l'argent. Elle va gagner son argent, elle va dépenser son argent pour les besoins de la famille, elle va épargner également, elle va investir parce qu'elle va acheter des champs, puis elle va comme cultiver, puis vendre après, puis elle va donner également et elle va multiplier ce qu'elle a gagné. Donc, c'est une façon, c'est un modèle à suivre pour nous, vraiment, parce que là, on voit dans son profil à elle, on voit un mélange de plusieurs choses. On peut voir l'économe, on peut voir le dépensier, on peut voir l'investisseur et on peut voir aussi l'opportuniste. Donc, c'est comme vraiment une proportion équilibrée de ce qu'on peut faire avec notre argent. Non, excellent. Surtout l'aspect biblique, c'est très impérieux. Et en fin de compte, c'est vrai, cette femme, elle était vraiment équilibrée dans sa manière, dans sa mentalité concernant l'argent. Écoute, Cindy, j'aurais une autre question. Quelles sont les motivations qui poussent une personne à être dépensier ou économiser ou gagner plus d'argent? Donc, quelles sont les motivations en tant que telles? Oui. Je dirais que la plupart du temps, les motivations qui nous emmènent à dépenser ou à épargner ou à investir notre argent, c'est en lien
avec l'état de notre cœur. C'est-à-dire que il peut y avoir des peurs particulières qui ont été créées lorsqu'on a grandi avec notre environnement, souvent avec nos parents ou avec notre famille, puis la façon dont on a été éduqué face à l'argent peut nous emmener vraiment à avoir un certain profil face à l'argent. Donc je dirais c'est vraiment lié à l'état de notre cœur vraiment actuellement. Je prendrai un exemple, par exemple le dépensier. Le dépensier, ça peut être, je donne un exemple comme ça peut être le cas d'une personne qui a eu à manquer dans son enfance. C'est-à-dire que probablement que cette personne n'était pas forcément issue d'une famille aisée. On peut dire qu'ils étaient modestes, mais elle a peut-être grandi dans un environnement où on faisait très, 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 très attention à comment on gérait l'argent, comment on sortait l'argent, et elle n'avait pas l'occasion de pouvoir jouir de cet argent-là comme d'autres personnes autour d'elle dans son entourage. Et en grandissant, eh bien, elle va agir de façon à ce qu'elle se dise, moi, là, quand j'étais jeune, j'avais pas l'opportunité d'avoir des goûters quand j'allais à l'école, ou j'avais pas l'opportunité d'aller en vacances. Je vais en profiter. Là, je gagne de l'argent, là. Je dépense pour me faire plaisir, puis je dépense vraiment parce que je le mérite. J'ai pas eu ça dans ma vie. Puis donc ça vient parfois avec le background aussi. Si tu me permets, Oui. Cindy, excuse-moi de te couper, garde ton idée. J'entends par là un désir refoulé. Là. C'est comme Oui. Oui. Exactement. Un désir refoulé qu'on exprime en dépensant de façon compulsive. Vraiment. Parfois, ça va se manifester, ça va être le contraire. On va épargner, puis on va être non pas grippe-sous, mais l'avare. Oui, non, parce que c'est encore motivé par la peur. On a peur de manquer, donc on va vraiment épargner à l'excès. On a peur de manquer, on veut pas vivre les imprévus. Et quelque part, c'est ne pas faire confiance à ce que Dieu nous met à cœur de façon quotidienne, là, parce que quelque part, c'est lui qui pourvoit. Totalement. C'est lui qui pourvoit. Mais là, on se dit non, je pourvois pour moi, j'épargne à l'excès. Mais là encore, c'est vraiment une peur profonde. C'est incroyable. Et comment peut-on savoir? Et là, je vais dans un autre angle, mais qui peut être quand même relié au sujet de ce qu'on vient de discuter. Comment peut-on savoir si on est esclave d'une mentalité de dépense? Parce qu'au sein de notre génération, je n'ai pas les statistiques avec moi, mais c'est quand même un problème prépondérant. Mais comment savoir si réellement on est esclave de dépenser à outrance? Oui. Alors, moi, j'ai quelques questions pour vous qui nous écoutez, pour vous faire une auto-évaluation vraiment de votre côté par rapport à ça. Bon, déjà, une des choses que je n'ai pas précisées avant par rapport à la dernière question, c'est plus facile pour une personne d'avoir aussi un objectif de vie. C'est-à-dire qu'on a une vision, on a un objectif, et ça nous aide à pouvoir vraiment établir un portrait financier par rapport à notre budget. Donc là, la première question, c'est le budget. Avons-nous un budget? Première question. Parce que ce que ça nous dit d'une personne qui a un budget, ça nous dit vraiment que cette personne est consciente de ce portefeuille-là qu'elle a à gérer, puis comment le gérer par rapport à ses objectifs. Donc ça, c'est la première des choses. Avez-vous un budget? Oui, non. Donc là, toutes les questions que je vais vous citer ici, si c'est non parfois, là, posez-vous la question de le pourquoi que c'est non, puis pourquoi c'est pas plutôt oui. Là, vous allez pouvoir faire une introspection par rapport à ça. Pensez à vos 10 dernières dépenses. Étaient-elles planifiées? Parce que souvent, on se dit le budget, on va le faire une fois, puis on va le garder dans le coin d'un tiroir.
Mais le budget est vivant. Le budget, c'est quelque chose sur lequel on va revenir de façon régulière. Surtout quand on n'a pas développé des bonnes habitudes financières, c'est important de pouvoir y retourner de façon régulière. Ça peut être à chaque paye. À chaque paye, vous retournez dans votre budget et vous vous assurez de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez rentrer vraiment dans les objectifs financiers que vous vous êtes donnés. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que les 10 dernières transactions que vous avez faites, vous les avez planifiées? Troisième chose, en dehors des dépenses nécessaires à votre survie, est-ce que les autres dépenses faisaient partie de mes objectifs de vie? Donc, c'est juste pour vous dire que parfois, on va se laisser guider par nos désirs ou nos émotions. Ah là, j'ai une envie de glace. Vraiment, là, je la veux, cette glace-là. Mais parfois, ce n'est pas le moment pour la glace. Mais est-ce que vous êtes conscient que quand vous voulez cette glace-là, vous avez les moyens de le faire à ce moment-là? Posez-vous la question. Est-ce que vous sortez régulièrement pour faire des courses en dehors des courses nécessaires à votre survie? Là encore, je pense que pour ceux qui ont des familles surtout, c'est important d'être discipliné dans la gestion de la finance. C'est important de savoir exactement, OK, pour ce mois-ci, voici ce que j'ai besoin par rapport au menu que je veux faire pour la famille et tout. Donc, on doit avoir une idée claire du budget d'alimentation qu'on va dépenser pour la famille. Et on doit avoir une idée claire de ce qu'on veut faire comme restaurant avec la famille. Tout ça, ça doit être clair. Mais on ne va pas se lever un matin puis dire « OK, let's go. Là, on va aller dans le meilleur restaurant de Montréal. » As-tu prévu ça? As-tu prévu ça? Donc, vraiment, ça vient aussi avec un certain contrôle de maîtrise de soi. Ça fait partie des fruits de l'esprit. La maîtrise de soi. Totalement, mais dans ton exposé, dans ta réponse, le mot budget revient régulièrement. Bon, si je prends mon exemple, moi j'ai été élevé dans un environnement où je voyais constamment mes parents, n'est-ce pas, faire un budget. Donc ils nous ont appris. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Donc comment conjuguer avec ça? Parce qu'il y a des gens, effectivement, pour eux, un budget, ça ne veut absolument rien dire. Ouais. Et puis, ils sont pris au dépourvu. Donc, je crois qu'il y a lieu d'avoir une certaine éducation. Mais comment tu peux répondre à ça? Oui, tout à fait. C'est pas évident quand on n'a pas eu cet apprentissage-là. Et dans toute chose, quand on n'a pas appris quelque chose, c'est toujours difficile de l'assimiler. Absolument, absolument. C'est comme ça. Mais si vous arrivez à vraiment voir quelle est la valeur de pouvoir mieux gérer votre budget, mieux gérer vos finances, avoir un objectif pour vos finances, vous allez vivre une certaine libération. Parce que oui, c'est une discipline à avoir, mais dans cette discipline, ça nous apporte la libération de l'esprit quelque part. Parce que on sait où on s'en va. On sait ce qu'on est amené à faire et on sait ce qu'on doit faire. Et c'est plus... ça apporte une certaine paix. Ça apporte une certaine paix. Donc, vraiment, vous posez la bonne question sur, oui, quelle est la valeur pour moi de pouvoir faire ça comme habitude? Une fois qu'on a ça, je vous dirais... moi, personnellement, là, quand il y a des habitudes qui ne sont pas dans mon quotidien, là, moi, je demande de l'aide. Je demande l'aide de Dieu. Voilà. C'est la première chose. La première chose, de mettre ça en prière. Parce qu'il va mettre en nous cette volonté, cette motivation-là qu'on n'a pas forcément, mais qu'il faut aller chercher. Vraiment, de mettre ça en prière et de demander au Seigneur de nous accompagner dans ce processus. Prendre le temps d'établir sa trajectoire de vie. Bon, tantôt, je vous disais, ça va aider. Ça va vraiment beaucoup aider. Parce que établir ses objectifs de vie, ça va être en lien direct avec votre budget. Vous allez le voir tout de suite. Vous allez le voir tout de suite.
Je vous donne un exemple. OK, dans mon plan, dans 5 ans, j'aimerais ça avoir une maison. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une maison? Je dois économiser pour avoir une mise de fonds. OK, combien je dois avoir? Là, vous allez pouvoir calculer c'est quoi le montant dont vous avez besoin par mois pour pouvoir arriver à une mise de fonds à une échéance X. Et ça, si vous n'avez pas l'achat d'une maison dans votre plan, il est évident que vous n'allez pas mettre de l'argent de côté. C'est évident. Vous allez utiliser cet argent-là pour d'autres choses, pour le dépenser dans des voyages, par exemple. Mais c'est important. Et j'irai même plus loin, ceux qui ont des projets de mariage, par exemple. Vous voulez vous marier? Super. Mais les mariages, quelle est la vision du mariage que vous voulez avoir? Ça peut être petit mariage, aucun problème. Avec petit budget, commencez à économiser. Ça fait partie du plan. Donc pour toutes ces choses-là auxquelles vous pensez pour votre futur, faites le lien avec votre budget d'épargne, votre budget de dépenses de tous les jours et vous allez pouvoir voir beaucoup plus clair sur comment j'oriente mon budget. Parce qu'un budget doit avoir des priorités, vraiment. Vous devez accorder des priorités dans votre budget par rapport au type de dépenses que vous allez faire, au type d'épargne que vous allez faire également et au type de placement que vous allez faire. Les gens de mon âge, souvent, ne pensent pas à la retraite. Oui, la retraite. Ça, c'est vrai, c'est vrai. La retraite, OK, tu veux prendre ta retraite à quel âge? 55 ans, 60 ans, 65 ans, ça se calcule. Et puis, il faut planifier quand même. Il faut le planifier. Donc là, si à 60 ans, tu veux prendre ta retraite, écoute, commence à penser à quel montant d'argent je veux avoir pour ma retraite par année. OK, super. Rencontre un planificateur financier ou un conseiller financier qui va t'aider à faire le calcul pour le montant d'épargne que tu dois avoir. Parce que mettre de côté de l'argent pour les REER, ça vous emmène à faire fructifier aussi votre argent au fil des années. Donc, il y a des calculs que vous ne pouvez pas forcément faire si vous n'avez pas des calculatrices pour ça, mais un conseiller financier pourra vous aider ou un planificateur financier pourra vous aider pour ça. Donc, c'est important. Donc, le lien entre vos objectifs de vie et votre budget et la mise en pratique dans votre quotidien. Mettre en pratique ça dans le quotidien, essayez le plus possible de vous suivre, surtout à vos débuts, dans chaque semaine. Après ça, quand ça devient une routine ou une habitude, vous allez tomber à 2 semaines, 1 mois pour vos check-ups, si on veut, sur comment vous le gérez. Parce que pour que ça devienne une habitude, il faut se faire violence. Et le dernier conseil que je donnerais, si vous avez la possibilité d'être redevable envers une personne de confiance, qui va vous pousser à changer vos habitudes, peut-être même prier avec vous sur ça. Ça aussi, c'est un bon support. Prier avec vous par rapport à ça, c'est vraiment le dernier conseil que je donnerais vraiment pour pouvoir sortir de ce mindset-là qui n'est pas encore présent, mais qui va le devenir. Excellent, excellent. En terminant et rapidement, y a-t-il des stratégies pour sortir de cet esclavage réellement? Parce que bon, tu as quand même répondu en quelque sorte à la question, mais oui, un peu plus en profondeur dans le pratico-pratique. Est-ce qu'il y a une façon de sortir de cette mentalité de dépense? Bon, tu as fait mention de prendre l'habitude de faire un budget, de s'entourer, premièrement de prier pour que Dieu envoie quelqu'un pour nous aider. Mais est-ce qu'il y aurait aussi d'autres stratégies en terminant? Pratico-pratique. Alors, pour les dépensiers, il faut être drastique. Très drastique. C'est pas une bonne nouvelle pour eux. Mais à long terme, ce sera bénéfique, ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment être drastique. Bon, une fois que vous avez fait votre budget, c'est bien, mais le danger pour vous, c'est de vous balader avec votre carte de crédit ou votre carte de débit, ça va. Mais la carte de crédit, là, mettez-la dans le congélateur. Vous la congelez. Non, faut vraiment employer des moyens vraiment drastiques là pour couper l'arbre sous les pieds là, parce que
pour vous éviter justement de tomber dans l'endettement, par exemple. Autre chose qui pourrait être intéressant, le principe des enveloppes. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, avec ce qu'on vit, c'est encore possible, là, mais de prendre l'argent d'espèces dont vous avez besoin pour, on va dire, l'alimentation ou la restauration, par exemple. Vous le mettez dans une enveloppe, que vous baladez avec et vous laissez les cartes à la maison. Le jour C'est où très drastique. Ah oui, oui. Le jour où il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, on ne peut plus dépenser. C'est réglé. C'est réglé, c'est terminé, c'est terminé. On attend le mois suivant. Mais ça demande vraiment un mental et une motivation vraiment qui soit là, présente pour pouvoir le faire. Et on a vraiment appris encore une fois. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Cindy. Que Dieu te bénisse et j'espère que vous avez vraiment appris au sujet de la gestion financière personnelle. Donc, on veut absolument que vous réussissiez dans votre vie, avoir une mentalité saine. Et écoutez, je suis persuadé que vous allez réussir. Merci.